Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Donc, le corps, si vous voulez, il a une importance capitale, bien qu'il ne soit pas déterminant, c'est-à-dire que c'est pas lui le but, mais c'est un moyen qui est très important. Donc, comme ce moyen est très important, donc on va avoir tendance à un petit peu se tromper et penser que son importance, elle va aller au-delà de ce qu'elle représente, c'est-à-dire que ça va devenir un but en soi. Donc on a besoin de faire attention au corps, c'est-à-dire on a besoin de faire attention à toute la matière, il y a un respect de la matière, il y a un respect des moyens, mais ce respect-là, il faut faire très attention qu'il n'entraîne pas la déconnexion, c'est-à-dire que si on exagère dans la considération des moyens, alors on peut arriver à en faire un but, et là c'est une erreur. Là c'est une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que Hachem, il a fait que Esav, il était normalement le premier-né, c'est-à-dire c'était l'aîné, et il devait normalement s'arranger à trouver avec Yaakov, de trouver un moyen de fonctionner ensemble. Mais Esav, il s'est braqué, il a dit non, moi ça m'intéresse pas, moi je veux que ce monde-là. Moi je veux pas être connecté à l'esprit de Yaakov qui représente l'esprit d'Hachem d'avant la création. Moi je veux que ce monde-là, seul, en profiter pleinement, vivre que dans le rapport logique avec la matière, et le reste ça m'intéresse pas. Ok. Alors quand il est arrivé, donc il a vendu le droit d'aînesse à Yaakov. Yaakov, il lui a donné à manger et lui, il a dit, voilà, je te vends mon droit d'aînesse. Ok. Maintenant, quand il est arrivé à prendre les bénédictions, donc ils sont arrivés pour prendre les bénédictions chez Israël. Alors, Yaakov, il est rentré en premier, il s'est déguisé un petit peu en Esav, il a pris les bénédictions. Après, il est arrivé Esav, et Yitzhak lui a demandé qui tu es et tout, il lui dit mais c'est moi Esav. Alors Yitzhak il a compris tout ce qui s'était passé, il lui a dit non, ton frère il est venu, il a pris toutes les bénédictions. Alors là Esav il n'a pas compris, là il a commencé à s'énerver, il a commencé à détester Yaakov, il a dit je vais le tuer celui-là, etc. Parce que là c'est pas, il n'a pas joué honnêtement. Parce que moi je lui ai vendu le droit d'aînesse parce que je voulais que ce monde. Maintenant lui, moi je lui ai rien pris. Lui il a toujours l'esprit de l'autre d'avant la création. Mais maintenant il m'a piqué aussi. Pourquoi et maintenant il m'a piqué aussi les bénédictions matérielles de ce monde. Là je suis pas d'accord. Là il y a une embrouille, il y a une arnaque et ça je lui pardonne pas, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait eu la lutte entre l'ange de Esav et Yaakov, quand Yaakov il est revenu de chez Lavan, donc il s'est battu avec l'ange de Esav, et à ce moment-là il a vaincu, et après Yaakov il a demandé à l'ange de Esav de le bénir. Alors l'ange de Esav il a béni Yaakov, et là il a été Rachid dit que il a reconnu que les bénédictions, elles appartenaient à Yaakov, qu'il lui a rien volé du tout. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est-à-dire Esav, il faut qu'il comprenne quelque chose. C'est que toutes les bénédictions qu'il a, c'est pour permettre à Yaakov de diffuser l'esprit d'Hachem dans le monde. Sinon, s'il prend de la matière, du brut de matière toute seule,
ça sert à rien. Vous croyez que Hachem, il va entretenir la matière dans le monde s'il n'y a pas une ouverture pour pouvoir connecter à l'esprit? Hachem, il va pas entretenir la matière pour la matière. La matière, elle est importante, elle est extrêmement importante, mais elle n'est pas le but, elle est qu'un moyen. Mais elle est très importante, mais elle est qu'un moyen. Donc maintenant, si on bouge le concept de la matière et qu'on en rend le but, alors c'est terminé, elle sert plus à rien. Donc Esav, lui, il n'a pas compris ça. Lui, il s'est dit, si moi je prends que ce monde, je vais avoir que ce monde. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire, celui qui veut choisir que ce monde, il a rien du tout. Ni l'autre, ni celui-là. Il a rien. Parce que celui-là tout seul, il fonctionne pas. Quelqu'un qui veut un corps sans âme, il peut pas. Il peut pas, un corps sans âme. Ça n'existe pas. Un corps sans âme, il est mort, il n'est pas vivant. Ça n'existe pas un corps sans âme. Il faut, l'âme, c'est elle qui donne la vie au corps. Le corps, il mange, il se promène, il s'amuse, il prend du soleil, tout ce que vous voulez, il écoute de la musique, tout ce que vous voulez. Mais l'âme, c'est elle qui lui donne la vie. Si maintenant l'âme, elle décide pour une raison ou une autre de quitter le corps il est mort, c'est fini. C'est pas le but en soi. Donc, si vous voulez, il y a un choix, mais ce choix, en fait, il n'est pas... C'est pas un vrai choix. C'est pour quelqu'un qui réfléchit un petit peu, qui se dit, attends, ce corps-là, il véhicule une âme. Donc maintenant, le but, c'est l'âme, c'est pas le corps. Donc qu'est-ce que l'âme, elle veut? Qu'est-ce qu'elle cherche? Et donc le corps, il va se mettre au service de l'âme. Et à ce moment-là, il y a une harmonie et il y a une bénédiction. Il y a la bénédiction qui vient. Toutes les bénédictions, elles viennent. Le corps, il va avoir toutes les bénédictions parce qu'il est au service de l'âme. Mais si le corps il commence à faire des problèmes à l'âme, lui-même, il va arrêter de fonctionner normalement. Parce que l'âme, elle va limiter sa connexion. Maintenant, alors, pourquoi Rivka, elle n'a pas été parlée à Yitzhak au lieu que de faire tout ça? C'est que c'est pas si simple que ça. Ne croyez pas que Rivka, elle savait, elle va dire à Yitzhak, écoute, c'est pas si simple que ça, parce que c'est pas une question de connaissance, c'est une question de maturité dans le monde. Ce sont des étapes de conscience de la vérité dans le monde. Et on devait passer par là. C'est-à-dire que Yitzhak, on pouvait pas lui dire à Yitzhak, écoute, regarde, en fait, Esav, il n'a pas l'intention d'aider Yaakov, donc c'est mieux que tu donnes les bénédictions à Yaakov. Non, ça peut pas venir comme ça. Ça peut pas venir que les bénédictions de la matière, elles viennent en direct chez Yaakov. Parce que si les bénédictions de la matière, elles viennent en direct chez Yaakov, il va y avoir, si vous voulez, comment on appelle ça? C'est comme si on donne des pots de vin, c'est comme si on donne des pots de vin à l'âme, c'est-à-dire si on essaye d'acheter l'âme, si vous voulez. On ne peut pas acheter l'âme. C'est-à-dire qu'il faut que, bien que Yaakov, il ait pris les brachot, mais c'est pas les brachot de Yaakov, c'est les brachot de Esav qu'il a prises en se déguisant un petit peu en Esav, juste un petit peu sur les mains. C'est tout. Mais il fallait que ça prenne cette forme, parce qu'on ne peut pas donner les bénédictions matérielles directement à Yaakov, parce que sinon il n'y a plus rien à faire ici. Si maintenant il y a une évidence dans le monde que ceux qui ont l'esprit, ils reçoivent la bénédiction, et ceux qui ont le corps, ils reçoivent rien du tout, il n'y a plus de libre arbitre, c'est fini. Donc apparemment, selon ceux qui ont l'esprit, ils ont l'air un petit peu d'avoir des difficultés, et même beaucoup de difficultés. Regardez-nous, combien d'années ça fait qu'on veut construire un Ouman, on veut faire une yeshiva à Ouman, faire une yeshiva à Yerushalayim, mais du moment où on a dit c'est Breslev, alors ça y est, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Parce qu'on annonce ça. Maintenant, si on dit, on veut faire un centre d'intérêt pour développer la connaissance dans la région, pour permettre l'avancement des systèmes écologiques pour traiter l'eau dans les espaces pollués, alors vous allez trouver de l'argent tout de suite, il n'y a aucun problème.
Ou si vous voulez faire une yeshiva avec Allah et Sav, vous allez trouver de l'argent, c'est pas un problème. Les gens ils vont se disputer pour vous donner de l'argent. Mais vous dites on va faire une yeshiva de Rabbi Nachman, ça marche pas. Il n'y a personne qui veut donner. Pourquoi? Parce que c'est la Géoula, c'est-à-dire que chaque yeshiva que vous allez appeler Rabbi Nachman, c'est la Géoula. À Jérusalem, c'est pareil. Voilà, on est un groupe, ça fait des années, ça fait 15 ans, 20 ans, on a un groupe, Baruch Hashem, avec tous les amis et tout. On pourrait avoir notre synagogue où on fonctionne, mais ça se fait pas, parce que c'est très difficile. Parce que pour avoir une synagogue qui s'appelle Centre Breslev francophone de Jérusalem, où il y a une cinquantaine ou une centaine de personnes qui vont prier là, c'est la Géoula, c'est des systèmes messianiques. Donc c'est extrêmement difficile. Le Rav Besançon il m'a dit, chez Rié, qu'il est au Fouachlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, il m'a dit, mais Avram, une synagogue, un minyan de Rabbeinu, c'est messianique. C'est pas comme un autre minyan. Vous comprenez? Les autres mignons, c'est bien, c'est mignon, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas messianique. Il y a un petit peu de quelque chose de messianique. Dans tout mignon, il y a un petit peu de quelque chose de messianique. Mais un mignon de Breslev, c'est du messianique. C'est du messianique à 100%. Donc il y a des difficultés énormes pour mettre ça en place. Donc Yaakov, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre en place un système matériel qui soit entièrement basé sur Yaakov. Sinon, il n'y a plus de libre arbitre, c'est fini. Si Esav il pouvait réussir sa mission à la base, on demande, est-ce que Esav il pouvait réussir sa mission à la base? C'est-à-dire, une fois que c'est passé, on ne peut pas dire qu'il pouvait réussir sa mission parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Mais à la base, si vous voulez, théoriquement, sur papier, d'après les plans, oui. C'est-à-dire qu'il avait son libre arbitre. Il pouvait. Mais d'un autre côté, c'était extrêmement difficile pour lui. Extrêmement difficile. Regardez-nous la difficulté qu'on a à quitter la matière pour aller vers l'esprit, c'est-à-dire à orienter la matière vers l'esprit, et vous allez comprendre la difficulté que Esav il avait à orienter toute son énergie vers Yaakov, en étant quelqu'un qui vit, qui maîtrise la matière, qui a une vision dans la matière, qui a une capacité de développer la matière. C'est un homme intelligent, c'est un homme capable, il sait, c'est un connaisseur en matière, c'est un grand connaisseur dans la matière. Alors imaginez-vous quelqu'un qui est un connaisseur dans la matière, qui va se soumettre et se mettre au service de Yaakov. C'est extrêmement difficile, ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles de demander ça. C'est du domaine même de l'impossible. Donc on peut pas dire, c'est très difficile, parce qu'une fois que c'est passé, on peut pas dire que Esav, il avait vraiment le libre arbitre. C'était trop fort. C'était trop fort. Mais maintenant, oui. Maintenant, il a le libre arbitre de décider que l'ambassade des États-Unis, elle va être à Jérusalem, de reconnaître Jérusalem et tout. Maintenant, il peut. Ça va être difficile pour lui. Il va le payer cher. Ça va pas être facile pour lui. Mais ça va être possible. Ça va être possible. Il peut le faire. Ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter très très cher. Mais il peut le faire. Il peut le faire. C'est possible maintenant. C'est-à-dire que les choses, elles ont été adoucies. Les principes, ils ont été adoucis. C'est-à-dire que il y a une seconde chance. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de rattraper certaines choses. Parce qu'il y a aussi un côté de détente. Il y a un côté de détente, c'est-à-dire que il y a la compréhension de l'esprit de Yaakov. Quand vous voyez, quand les nations elles accusent Israël d'être dominateur, Israël sont dominateurs, ils veulent tout prendre, ils veulent tout, etc. Pourquoi il y a cette vision-là d'Israël? Parce que Israël, Allah bemarshava trila, comme on l'a vu, Israël est monté dans la pensée d'Hachem en premier. Donc Israël, ils sont responsables ce sont les bergers de l'humanité. C'est-à-dire le Ham Israël, ils sont là pour amener l'esprit d'Hachem dans le monde. Donc si maintenant
vous vous trompez et vous croyez que celui qui veut amener l'esprit, en fait, il veut prendre tout le monde pour lui. Alors c'est quelque chose qui peut se comprendre, comme par rapport au tzaddik, c'est la même chose. D'ailleurs, ce que je vous donne comme clé, quand vous avez une difficulté à comprendre les rapports, si vous voulez, entre les nations et le Ham Israël, alors vous pouvez déplacer le problème entre le Ham Israël et le tzaddik, parce que c'est les mêmes rapports, c'est-à-dire c'est la même chose. C'est-à-dire le rapport entre les nations et le Ham Israël, c'est le même rapport qu'entre Israël et le tzaddik. Donc quand vous voyez Israël qui arrive pas à reconnaître le tzaddik, qui se disent, mais non, pourquoi nous, nous, la Torah, elle a été donnée au Ham Israël, oui. Donc pourquoi nous, on doit reconnaître un tzaddik? Nous, on peut servir Hachem. Chacun, pourquoi il a besoin du tzaddik? Il n'a pas besoin. Il y a aussi dans le Ham Israël exactement le même problème. La même chose que les nations, ils disent, ouais, les Juifs, ils cherchent l'argent, ils veulent dominer le monde, tout l'argent du monde, il est chez les Juifs, etc. C'est vrai que tout ce qui fait Esav, c'est pour Yaakov. Mais c'est pas une vision de Esav, c'est une vision de Yaakov. Qui est-ce qui peut dire ça? C'est Yaakov. Mais quand Yaakov il dit ça, c'est pas la même chose que quand Esav il le dit. Parce que quand Esav il le dit, il croit que Yaakov il veut le dominer. Alors que Yaakov il veut pas le dominer du tout. Yaakov il veut juste le connecter, c'est tout. Il veut pas le dominer du tout. Du tout. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il dit à Israël, vous vous trompez, c'est-à-dire quand le Ham Israël il fait des problèmes à Moshe Rabbeinu, il dit ouais tu nous embêtes, tu nous as amenés là, tu veux nous tuer à tous. Korach il dit qu'est-ce que ça veut dire, tu veux devenir le patron de tout le monde, on est tous libres ici, tous les Bnei Israël c'est tous des Kedoshim, c'est tous, ils ont la sainteté, ils ont tous la connexion avec Hachem, pourquoi tu viens toi nous amener, c'est-à-dire il se trompe parce qu'il pense que Moshe Rabbeinu il est comme eux, c'est-à-dire ils croient que eux, s'ils veulent devenir Moshe Rabbeinu, alors c'est sûr que ça marche pas, parce que eux, s'ils deviennent Moshe Rabbeinu, ça veut devenir des patrons, des exploitants, parce que eux, ils sont attachés à la matière. Mais Moshe Rabbeinu, c'est un homme divin, il a rien à voir avec la matière. Il est transparent complètement. C'est de l'esprit avec une pellicule très très fine, juste le minimum pour qu'il tienne dans un corps humain, c'est tout. Mais il a aucun intérêt à diriger le Ham Israël. Il tire aucun profit de ça. Il a aucun plaisir de ça. Il fait son boulot, c'est tout, de connecter, mais c'est pas un patron. Il n'a pas envie d'être un patron. C'est pour ça qu'il a dit à Korach, si tu veux prendre ma place, viens prendre ma place. Viens prendre ma place. Tu veux prendre ma place, prends ma place. Anachnouma. Dis-nous, qu'est-ce qu'on est? Nous, on est une question, nous, on ne sait rien du tout. Nous, on est juste des connecteurs avec l'infini. Donc ça, c'est la vision, si vous voulez, de Moshe Rabbeinu. Et c'est la vision de Yaakov par rapport aux nations. Mais quand les nations, elles voient Yaakov en croyant que lui, c'est une nation comme eux, alors c'est sûr qu'ils voient Yaakov comme un patron, un super exploitant, quelqu'un qui a tout l'argent du monde, pour en tirer profit, pour dominer le monde, pour rendre tout le monde esclave à son truc, etc. Parce qu'il le voit comme s'il était comme eux. Mais si maintenant, il le voyait comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est fait pour emmener l'esprit, alors il n'y aurait aucun problème. Le problème, ce qu'il y a, c'est qu'avec cette vision-là, c'est-à-dire des nations, il y a tellement de haine par rapport à Israël, qu'il y a des Bnei Israël eux-mêmes qui tombent dans le panneau et qui jouent le jeu des nations, c'est-à-dire qu'ils veulent devenir comme les nations. Maintenant, quand ils deviennent comme les nations, alors ils deviennent abominables, parce que les gens ils disent, bon, je t'avais dit, regarde, tu vois, un juif, il cherche l'argent, il cherche à dominer, etc. Et le juif, lui, il fait ça pour essayer de s'assimiler un petit peu, pour qu'on le laisse tranquille, pour qu'on ne lui explose pas les bus, qu'on le laisse tranquille, vivre tranquille. Et il ne sait pas qu'avec ça, on va le détester encore plus. Tandis que s'il reste dans l'esprit, il va avoir sa place. Parce que il va dire, regardez, moi, je suis là pour l'esprit. Maintenant, j'ai besoin de moyens, c'est tout. J'ai besoin de moyens pour diffuser. Mais j'ai pas ces moyens-là, c'est pas un but pour moi. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il dit tout ce que j'ai là, tout ce que j'ai comme richesse, tout ce que j'ai comme moyen, c'est pas pour moi, j'en ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça pour connecter à Hachem, c'est tout. Mais c'est pas pour moi, moi je suis pas comme vous. C'est-à-dire, moi je suis pas un bon vivant, un truc et tout, c'est pas ça mon but du tout. J'ai besoin de ça pour diffuser, pour vous connecter, c'est tout. Donc cette vision-là,
la vision d'Yaakov, la vision de l'esprit que vous verrez dans le rapport entre le tzaddik et le Ham Israël, c'est exactement la même vision que le Ham Israël avec les nations. Et quand vous le comprenez pas dans un, alors vous le passez dans l'autre, vous allez comprendre toujours plus facilement, parce que la chose, elle va être beaucoup plus claire. Donc quand Esav, il haït Yaakov, il croit que Yaakov, c'est un Esav aussi. Il le prend comme un concurrent. Mais quand Esav, il va comprendre que Yaakov, c'est pas un concurrent du tout. C'est-à-dire que lui, il ne cherche pas à être un patron dans la matière. Il a besoin de la matière parce qu'il doit faire quelque chose dans le monde qui n'a rien à voir avec l'exploitation de la matière, qui est juste l'utilisation de la matière pour la connexion, c'est tout. Parce que pour le libre arbitre, Hachem, il a décidé que l'homme, il va venir dans un monde matériel qui n'est pas connecté et qui va être connecté. Et que tout le but de l'homme, c'est de le connecter, c'est tout. C'est comme la vision, vous voyez, de la Brit Mila. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un Mazal Tov pour notre ami Reuven Ben Amou de Ranana, qui est un petit garçon. Ils ont fait la Brit Mila. J'espère qu'ils ont fait, ou ils vont faire. En tout cas, c'est la Brit Mila aujourd'hui, chez Mazal Tov. Maintenant, vous voyez par exemple la vision de la Brit Mila par rapport aux nations. Alors, il y a des pays où ils veulent interdire la Brit Mila, d'accord? Où ils disent non, la circoncision, c'est interdit parce que c'est une mutilation. C'est-à-dire, on mutile l'enfant. Ils ont raison, d'après la vision de Esav. C'est-à-dire que maintenant, si vous dites à quelqu'un, on va te couper un doigt, par exemple, alors ça s'appelle le mutiler, parce que le doigt, on en a besoin. Mais si maintenant, on dit que le prépuce, c'est quelque chose qui est venu et qui cache la connexion avec Hachem, et que maintenant, d'enlever le prépuce, c'est pas mutiler, c'est au contraire, c'est compléter la personne. Alors Esav, il comprend pas, il dit, mais attends, comment enlever une partie du corps, ça s'appelle le compléter. Alors si Hachem, il voulait que l'homme il soit complet sans le prépuce, alors qu'il le crée sans le prépuce, pourquoi le créer avec le prépuce? Alors ça, Esav, il comprend pas. Mais si maintenant vous savez que ce monde-là, il a été créé non connecté, et que notre travail est to connect people, c'est-à-dire notre travail c'est de connecter le monde à Hachem, alors là vous comprenez comment il fonctionne le monde. C'est-à-dire vous voyez que le monde il est handicapé, il a été créé avec un handicap, et un handicap de taille, c'est-à-dire un gros handicap, c'est qu'il n'est pas connecté, et il attend de vous que vous le connectiez. Vous avez une banane sur votre table, vous allez manger une banane, ok, c'est bien, mais cette banane-là, elle attend que vous fassiez la bénédiction, parce que si vous faites pas la bénédiction, vous avez détruit la banane. Vous l'avez détruite la banane, alors que si vous faites la bénédiction, vous avez élevé la banane, vous l'avez connectée à l'infini. Vous avez dit, Boré Peri Adama, Hachem, tu crées le fruit, c'est toi qui as créé ce fruit-là. Moi, je sais que ce fruit, c'est pas uniquement parce qu'on l'a planté, on l'a arrosé, etc. Non, c'est toi qui crée le fruit de la terre. Derrière tout ça, c'est toi qui es derrière ça. Et c'est toi qui crée le fruit de la terre. Alors, à ce moment-là, j'élève la banane. Et la banane, elle a été créée pour ça, pour être élevée, pour être connectée. Donc, tout ce qu'il y a dans le monde a besoin d'avoir une appellation, d'avoir une connexion avec Hachem. Si je comprends ça, alors c'est une autre vie. Je vois plus le monde comme étant un monde qui manque. Au contraire, c'est un monde used to discover, c'est-à-dire il est à vous pour le découvrir. It's used to repair, c'est-à-dire pour le réparer, pour le compléter. Quand on dit metaken, ça veut dire compléter. Metaken, ça veut dire compléter. Et en fait, quand on coupe le prépuce, on complète l'individu. On n'enlève pas quelque chose. On enlève ce qui empêche de voir. Si quelqu'un il a la chas v'shalom la cataracte, quand on enlève la cataracte, on ajoute qu'est-ce qu'on a fait? On enlève ce qui empêche de voir. On n'a pas mutilé la personne. On lui a enlevé un voile qui est sur les yeux, qui l'empêche de voir. Donc ça c'est la même chose. C'est-à-dire que on lui enlève ce qui l'empêche de se connecter. Donc ça s'appelle pas qu'on l'a mutilé, ça s'appelle au contraire qu'on l'a parfait. Et ça, pour Esav,
si maintenant il fréquente pas Yaakov, il peut pas comprendre cette vision de la matière. C'est très difficile pour lui. Très, très difficile. Lui, il peut même comprendre la foi, qu'on peut croire dans Dieu et tout, mais la matière, c'est de la matière. Il faut la respecter, le corps humain, il faut le respecter, il faut faire attention, etc. Et le prépuce, c'est une mutilation, puisque le corps, naturellement, il est avec ça. Donc c'est de la mutilation. Vous comprenez? Ça c'est la vision ça c'est la vision des nations, c'est la vision de Esav. Donc cette vision-là, elle fait que c'est très très difficile de communiquer sur les bases où il faut communiquer. Alors c'est écrit par exemple dans le Zohar. Dans le Zohar, c'est écrit que Rabbi Shimon, il était l'arc de l'alliance, c'est-à-dire de son vivant. On n'a jamais vu l'arc-en-ciel du vivant de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que l'arc-en-ciel, ça vient rappeler au monde qu'il y a eu le déluge et que si les gens ne se comportent pas bien, alors Hachem, normalement, il aurait dû ramener le déluge, mais comme il s'est engagé à ne pas l'amener, donc il ne l'amène pas. Donc quand on voit l'arc-en-ciel, c'est pas un signe de tellement sympathique, c'est un signe de destruction plutôt. Donc d'ailleurs c'est pour ça que les homos ils ont choisi ça comme couleur, parce que en fait l'arc-en-ciel c'est pour montrer que normalement ça l'homosexualité ça amène le déluge normalement. Donc le signe de l'arc-en-ciel, Hachem dit écoutez, normalement j'aurais dû amener le déluge, mais je l'amène pas parce que je me suis engagé à ne pas l'amener. C'est-à-dire que quand on voit l'arc-en-ciel, c'est pas un signe tellement c'est pour ça qu'on n'a pas trop le droit de regarder l'arc-en-ciel, parce que c'est pas quelque chose de très bien quand il y a l'arc-en-ciel. Donc de tout le vivant de Rabbi Shimon, il n'y avait jamais eu l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, c'était la connexion lui-même, c'était la connexion du monde. C'est-à-dire lui-même, il connectait le monde. Alors, pendant la vie de Rabbi Shimon, le Zohar, il dit, les élèves, ils disaient, maintenant tu fais Petar Picha, tu peux ouvrir ta bouche et Yahiru Dvarcha, et tes paroles, elles vont éclairer. Maintenant, quand Rabbi Shimon, il est décédé. Alors les élèves après ils ont dit Altiten et picha l'arto et besarcha. Ne donne pas ta bouche, ne fais pas que ta bouche elle va faire fauter ta chair. Pourquoi? Parce que du moment où Rabbi Shimon il est devenu caché, c'est-à-dire son corps a disparu, alors il fallait trouver déjà la connexion avec Rabbi Shimon pour pouvoir rétablir la connexion avec Hachem de façon parfaite et que l'alliance marche de façon parfaite. Et à ce moment-là, la parole, elle redevient évidente. C'est-à-dire que pourquoi la parole n'est pas évidente? Parce que la connexion de l'alliance, elle n'est pas assez forte. Alors ça fait comme l'alliance de chair et l'alliance de la parole, c'est la même chose, c'est-à-dire ce sont des choses qui fonctionnent ensemble. Donc si l'alliance de chair, elle n'est pas à sa place, alors la parole aussi, elle est très faible en connexion, elle est très très faible. Donc elle révèle pas les choses comme elle doit les révéler, c'est-à-dire de façon où chaque individu sur terre, il sera concerné par ça. Donc Rabbeinu, quand il rapporte ça dans la Torah 29, dans le Likutei Moharan, Rabbeinu, il parle de Rabbi Shimon et il parle là-bas du Tikkun HaKlali. C'est-à-dire que maintenant, du fait qu'il y a le Tikkun HaKlali, alors la réparation générale, elle va réparer l'alliance. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait Tikkun HaKlali, ça répare l'alliance. Quand quelqu'un vient au monde, il fait Tikkun HaKlali, il répare l'alliance. Quand quelqu'un il est là où il est dans le monde, il fait un Tikkun HaKlali, ça répare l'alliance. Et cette réparation de l'alliance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la communication, et elle fait que la parole, elle commence à devenir explicite. C'est-à-dire notre parole à nous devient explicite, et les paroles qu'on entend aussi, elles deviennent explicites. C'est-à-dire que plus maintenant l'alliance est réparée, et plus quand vous allez entendre quelque chose, ça va vous parler directement. C'est comme si on parle votre langue ou on parle une langue étrangère. Si on vous parle par exemple de quelque chose dans une langue étrangère, que cette langue étrangère-là, vous ne la comprenez pas,
alors vous n'allez pas vous sentir concerné parce que vous savez pas de quoi ça parle. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un parler, etc. Alors vous comprenez un petit peu les gestes, un petit peu l'expression du visage et un petit peu le ton de ce qui est dit, etc. Mais vous comprenez pas les mots. C'est exactement pareil. C'est-à-dire ce monde-là, c'est un monde de communication, c'est un monde de langage. Tout a un langage. Les pierres, elles ont un langage, les plantes, les animaux, les êtres humains, tout parle. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça parle. Et normalement, on a des messages de tout ce qui nous entoure, on capte des messages en permanence. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas les messages. Pourquoi on ne comprend pas les messages? Parce qu'il y a un problème d'alliance. Alors, le Tikkun HaKlali, il répare l'alliance, c'est-à-dire il répare les 10 pulsations qu'il y a dans le corps, et il permet de rentrer dans le langage de la communication avec son corps, entre le corps et l'âme, entre l'âme et tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe autour de nous, de manière à être en communication avec Hachem, avec les tzadikim. Donc du vivant de Rabbi Shimon il représentait lui-même l'alliance. Donc tous les gens étaient connectés automatiquement grâce au système de connexion que lui, il avait mis en place. Par rapport à son travail, il avait fait descendre une connexion de très haut niveau, c'est-à-dire il avait vraiment ouvert la connexion pour le monde. Et il a fait descendre le Zohar, il a fait descendre ces secrets de la Torah qui sont en fait le début de la Géoula. Il a amené Rabbi Shimon tous ces secrets-là. Mais le principal de l'effet des secrets, c'est d'établir l'alliance avec Hachem. C'est-à-dire de voir une telle profondeur dans chaque détail de la vie, dans chaque détail de la Torah, que ça ouvre le cœur, ça ouvre la communication. C'est-à-dire on voit que, en fait, une chose simple, elle n'est pas si simple que ça. Elle n'est pas simple du tout même. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très très grand. Vous vous rendez compte que chaque chose qu'Hachem vous dit de faire, c'est des choses qui sont très très élevées. Donc ça vous ouvre le vouloir, le cœur, ça vous donne envie de faire. Donc ça c'est l'ouverture de la communication, c'est-à-dire de l'alliance avec Hachem. C'est-à-dire ça vous lie, ça crée de l'alliance. Ça crée de l'alliance. Alors Rabbi Shimon lui-même, il s'appelait Keshet Abrik, l'arc de l'alliance. C'est pour ça qu'il y a un minag aussi aujourd'hui de l'Akba Omer de tirer à l'arc. C'est-à-dire il y a un minag on fabrique des arcs, ou c'est même si on fabrique pas, si on les achète, on a de tirer à l'arc. De tirer à l'arc, c'est un minag Israël, Rabbeinu dit, de tirer à l'arc le jour de la Iloula de Rabbi Shimon, et ça vient de ça vient du Keshet Abrit, en fait de l'arc de l'alliance, qui est le contraire de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il montre qu'il n'y a pas eu l'arc de l'alliance. Quand il y a l'arc-en-ciel, ça veut dire que c'est pas très bon, c'est pas très bon parce qu'il y a un problème d'arc de l'alliance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien. Il manque dans l'alliance, il y a un problème. Donc, s'il y a un respect de l'alliance, comme on l'avait vu avant dans l'écouter à la route, si on travaille sur le prépuce du cœur, on enlève le prépuce du cœur, alors on finit d'être esclave, c'est-à-dire on finit d'être esclave de la matière, on ne vit plus avec la matière en tant que but, mais uniquement en tant que moyen. Donc on sort de l'esclavage de la matière et on commence à se connecter à un niveau beaucoup plus haut. Et là on rentre en communication dans tous les langages de tout ce qui nous entoure. On commence à être concerné par tout ce qu'il y a dans le monde. Et tout ce qu'il y a dans le monde va nous parler d'Hachem, Bémet. Donc voilà, ça c'est quelques mots que je voulais dire aussi en rapport avec ce qu'on étudie par rapport à Rabbi Shimon, que Rabbeinu rapporte dans la Torah 29, dans l'écouté Moharan, et qui sont aussi l'explication de Tikkun HaKlali, comme quoi le Tikkun HaKlali c'est une réparation que Rabbeinu il a amené à un niveau beaucoup plus individuel que ce que Rabbi Shimon il a amené. Rabbi Shimon lui représentait l'alliance. Mais Rabbeinu, il a amené un moyen de réparation de l'alliance individuelle, c'est-à-dire qui est à la portée de chacun, de chacune. Chacune peut faire avec le Tikkun HaKlali, c'est la réparation universelle. Pourquoi la réparation universelle? Parce que s'il y a communication, il y a réparation universelle. Puisque s'il y a communication, on se comprend, et si on comprend, alors on sort de la bêtise si on commence à communiquer. Chacun, il a une compréhension des choses.
Et le monde lui-même, il transmet des messages en permanence. Donc si maintenant on comprend le monde et les messages de ce qui nous entoure, automatiquement, on va savoir quel est le chemin à prendre. Donc ça, on était parti sur ça, c'est-à-dire le libre arbitre qui a été créé après la création du monde, c'est-à-dire que maintenant il y a deux choses, il y a l'esprit et il y a le corps. Il y a l'esprit qui est l'avant-création et il y a le corps qui est la pré-création. Donc maintenant on choisit qui c'est le patron, qui c'est qui chevauche. Est-ce que le cavalier qui chevauche la monture ou c'est la monture qui chevauche le cavalier? Vous choisissez. Est-ce que le cavalier c'est l'âme ou le cavalier c'est le corps? Chacun est choisi ce qu'il veut. Alors maintenant il est libre. Il y a cette liberté, c'est-à-dire ce libre arbitre. Avant il n'y avait pas le libre arbitre. Avant la création c'est tout echad. Donc il n'y a pas de libre arbitre. Une fois qu'il y a création, on a deux éléments devant nous. À nous de les assembler comme on veut. On veut mettre l'âme avant le corps avant l'âme, c'est à nous de choisir. Chez Imir, c'est la Toda, Tola Emet. Si quelqu'un il veut maintenant pencher son esprit vers la vérité, c'est-à-dire il veut chercher la vérité, Velifror Bachaim, Vetov, il veut choisir la vie, il veut choisir le bien. Chez Oua Echad, Yidbarach, c'est-à-dire que s'il veut choisir un, c'est-à-dire l'unité d'Hachem, c'est-à-dire il sait que maintenant tous les petits éléments qu'il y a dans ce monde, tous les éléments de la matière, que ce soit les quatre éléments de base, le feu, l'air, la terre et l'eau, ou que ce soit les quatre règnes qu'il y a de humain, animal, minéral, végétal, minéral, tout ça en fait c'est que un, tout est attaché à un, c'est juste une manifestation de un en morcelé, en formes diverses. Alors à ce moment-là, il va se rapprocher de un. Alors à ce moment-là, ça va être bien pour lui, parce qu'il va faire les bons calculs, les bonnes analyses par rapport à ce qu'il y a dans le monde. Et à ce moment-là, il va inclure la pré-création dans l'avant-création. C'est-à-dire, il va dire, voilà, moi je sais que maintenant tous ces éléments-là, en fait, tous les éléments, c'est un puzzle. Et quand je vais réunir tous ces puzzles, je vais voir Yud-Ke Vav-Ke, je vais voir le Shem Hashem. Et après Yud-Ke Vav-Ke, il va y avoir Yesod à Pashut, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore plus que Yud-Ke Vav-Ke, c'est-à-dire Mamash, un Shem, qui est Shem, le Shem Ha'etzem, c'est-à-dire l'essence même d'Hachem, qu'on ne peut pas voir dans ce monde, mais qui est dans l'autre monde. Et à ce moment-là, toute la création, elle s'inclut dans l'avant-création, par le fait qu'il va savoir et qu'il va avoir la émouna, la confiance dans la vérité, que toute la création, en fait, elle vient de Hachem qui est Echad. Mais l'homme aussi, il a la possibilité de choisir le contraire s'il le veut. Il peut aussi rentrer dans l'hérésie. C'est le mensonge qui est venu après la création. C'est-à-dire toutes les hérésies qui sont le contraire de la vérité. C'est-à-dire tout c'est une question d'isolement, de séparation. C'est-à-dire de dire, voilà, non, ce monde-là, il a un sens en lui-même, il n'a pas besoin d'être connecté à l'esprit, en lui-même il fonctionne très bien, etc. Donc ça c'est le début de l'hérésie. Après de là on rentre dans l'idolâtrie, après on rentre dans l'hérésie, après on peut arriver à n'importe quelle folie qui est imaginable dans ce monde-là. Donc toutes ces folies-là, toutes ces bêtises-là, toutes ces façons de voir qui sont mensongères, elles sont venues du fait qu'il y a eu deux et que les gens ils ont choisi le deuxième tout seul, pas avec le premier. C'est-à-dire qu'il y a eu tout de suite la bechira, c'est-à-dire le libre arbitre, que l'homme il a eu la force de pouvoir, c'est-à-dire le choix de pouvoir refuser que cette chose-là, elle vient d'Hachem. C'est que Hachem. Mais Hachem, il se manifeste comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Mais c'est que Hachem.
chas v'shalom, c'est-à-dire celui qui veut sortir, c'est-à-dire celui qui veut quitter, comme on dit, les chemins de vérité, alors il est libre, il peut quitter s'il veut. Chez Ikarara Vatuma, que ça c'est le principal du mal et de l'impureté. Parce que tout le principe du Yetzer et du mauvais penchant et de l'impureté, ce sont en fait de l'hérésie, c'est-à-dire de la non-reconnaissance d'Hachem à travers sa manifestation dans la matière. Parce que le Yetzer et tout le côté négatif, il s'appelle kfirot, il s'appelle hérésie. Parce que tout de suite après la création, il y a eu le libre arbitre, la force de pouvoir choisir. Donc la personne, elle peut choisir, elle peut isoler ce monde de l'autre en disant non, il n'y a que ce monde, regardez, il y a des lois naturelles, tout fonctionne tout seul, etc. Après, il y a même un raffinement qui est l'idolâtrie, qui est un raffinement. C'est pas de l'hérésie totale, c'est-à-dire on dit pas que Hachem il n'existe pas du tout, on dit non, il y a Hachem, mais Hachem, on peut pas se connecter à lui dans l'autre monde, il faut adorer de la matière. Et la matière, elle va se connecter à Hachem, mais pas nous en direct, on peut pas se connecter, c'est-à-dire c'est l'idolâtrie, en fait, c'est ne pas croire dans la providence, dans l'ashgacha pratit. Ne pas dire que Hachem, il peut intervenir dans des petites choses de la vie de l'homme. De dire que non, Hachem, il est dans les mondes supérieurs, ici, on doit se débrouiller, et ici, on adore la matière. Alors la matière elle-même, elle crée le contact avec l'infini. Alors ça, c'est déjà un peu plus raffiné que l'hérésie totale, mais c'est la Vodazara aussi, c'est la même chose. C'est juste un truc un peu plus noble, disons, un peu moins grossier, mais c'est le même principe qui est derrière ça. מחמד זה מתקיים העולם ואינו חוזר מיד לשורשו על ידי שיש בחינת מסך מבדיל בין העולם שורשו שהוא הסתרת הידיעה. Alors maintenant, puisque maintenant il y a eu tout de suite, après la création, il y a eu le libre arbitre, donc c'est ça qui maintient le monde et que le monde ne retourne pas tout de suite dans l'infini. Parce que si maintenant ce monde-là, il était aussi révélé que l'autre, alors il retournerait dans l'infini. Si maintenant Hachem il n'avait pas diminué la lune, alors la lune elle se réunit avec le soleil et ça y est, le monde il aurait disparu tout de suite, il aurait servi à rien. Ah, maintenant le fait qu'il y a un écran qui sépare et un écran qui cache, alors ça permet à ce monde d'exister. Il peut exister comme ça et comme il est, parce que justement il y a une astara, c'est-à-dire que on peut le prendre comme étant quelque chose en soi. Mais si maintenant la connexion elle était évidente pour tout le monde, alors tout serait incluré dans Echad. Alors cet écran qui sépare entre ce monde et l'autre, qui est l'astara de la Yediya, c'est-à-dire qu'on ne sait pas clairement, on ne voit pas clairement que derrière tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est Hachem lui-même. C'est le fait que tout le monde ne connaît pas la vérité, miyad, tout de suite. Là, après, pourquoi il dit tout de suite? Parce que il n'y a pas une évidence, c'est le résultat d'une recherche. Maintenant, si vous cherchez, vous allez trouver la vérité, vous allez vous rendre compte que c'est connecté, mais vous allez arriver à prendre conscience de ces connexions par un travail de raffinement dans le rapport avec la matière. Et ça, c'est avec le libre arbitre. Donc le monde, il se maintiendra quand même. Mais si maintenant il y avait une évidence, sans aucune participation de l'individu, sans qu'il fasse aucun effort, il y aurait une évidence d'Hachem, alors tout de suite le monde, il s'inclurait dans l'infini. Et il ne pourrait pas exister. Mais maintenant, le fait que pour se connecter avec Hachem, il faut faire un travail, il faut faire un effort. Alors ça, c'est ce qui donne au monde la possibilité de se maintenir. Alors maintenant, cette astara-là, c'est-à-dire le fait que c'est caché, que cette connaissance-là, que tout est connecté à l'infini, elle est cachée de l'homme, ça c'est le début du tzimtzum du Chalal HaPanui, c'est le début de la contraction de l'infini dans le néant. Quand Hachem il a créé le néant,
alors il a contracté sa lumière pour créer le néant. Donc de cette contraction de la lumière par rapport au néant, c'est le début, si vous voulez, de l'astara, c'est-à-dire du fait que Hachem ne soit pas évident. Comme Rabbeinu il a dit dans la Torah 64, dans l'écoute morale, que c'est comme ça que le monde se maintient. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a Tzimtzum et Astarat Haïdia, c'est-à-dire lorsqu'il y a contraction de la lumière et qu'on ne voit pas Hachem de façon évidente dans la matière, il y a besoin de travail de connexion, il y a besoin de paroles, il y a besoin d'émouna, il y a besoin de faire des efforts pour pouvoir connecter la matière. Jusqu'à que même quelqu'un peut se tromper. Les Michir, c'est celui qui veut se tromper et dire que non, la matière c'est que de la matière. Il ne veut pas croire que la matière c'est un gant d'Hachem. Il veut croire que c'est une main en elle-même. Chez Zeprinat Masach Hamavdil, que ça c'est un écran qui cache. Chez Zeprinat Koach HaBechira, ça c'est le libre arbitre. C'est là où est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que il faut passer des étapes de recherche et de raffinement pour arriver à se rendre compte que la chose elle est connectée à Hachem. Mais apparemment, il n'y a pas d'évidence. C'est ça qui maintient le monde. C'est comme ça que le monde il peut se maintenir. Parce que sinon, il ne se maintiendrait pas, il ne pourrait pas tenir. Si c'était une évidence que tout est infini, tout se reconnecterait à l'infini. Il ne retourne pas à sa racine, Mahmat Masach Hamavdil, grâce à cet écran-là qu'il y a sur la matière. Mais maintenant, si on rentre trop dans la matière, alors le monde il va disparaître parce qu'il n'a plus de vitalité. Si maintenant le corps il ignore complètement l'âme, alors il va mourir parce qu'il aura plus de vitalité de l'âme. Et si maintenant il dit il n'y a que l'âme, alors il va mourir aussi parce que il va s'inclure dans l'âme, il va plus manger, il va plus rien faire, et il va disparaître parce qu'il va s'inclure dans l'âme. Donc que ça soit un extrême d'un côté ou un autre, ça mène la destruction. Puisque maintenant il y a une séparation, c'est-à-dire qu'il y a une non-évidence d'Hachem dans la matière. Donc comment on va tirer la vitalité de Dieu dans la matière, puisqu'il n'est pas évident? Puisque maintenant tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui vit, ça vit avec Hachem. Donc si maintenant c'est caché, donc jusqu'à qu'on arrive à le découvrir et que ça soit évident et qu'on en soit persuadé, qu'on arrive à communiquer, pendant tout ce temps-là, de quoi on va vivre? Avec quoi on va vivre? Qu'est-ce qui va nous alimenter? Comment elle va nous alimenter la matière? Voilà la réponse. Les tzadikim, c'est eux qui maintiennent le monde. En fait, le monde, il tient grâce aux tzadikim, pas aux gens comme nous. C'est-à-dire les tzadikim. C'est les tzadikim qui maintiennent le monde. Parce que les tzadikim qui choisissent la vie et qui ont la émouna que tout ce qui a été créé, ça vient de l'unité d'Hachem, grâce à ça, eux, ils incluent la précréation avant la création. Parce que par la connaissance d'Hachem, c'est-à-dire que tout vient d'Hachem, tout s'inclut dans Echad, dans un. Et alors, à ce moment-là, le monde entier s'inclut dans un. Et malgré ça, le monde, il se maintient. Parce qu'il n'y a que les tzadikim qui ont cette vision-là claire des choses. Et le reste du monde, non. Alors maintenant, le fait que ça passe par les tzadikim, et que les tzadikim, ils transmettent au monde cette connaissance. Mais eux, chez eux, il y a une évidence. Tandis que dans le monde, pour nous, c'est pas évident du tout. C'est parce qu'on a la émouna dans les tzadikim qu'on arrive à recevoir un petit peu de ces notions-là. Mais les tzadikim, pour eux, c'est évident. Donc il y a les deux, c'est-à-dire en même temps il existe ces connaissances-là dans le monde qui viennent par les tzadikim, et en même temps c'est pas une connexion qui ramène le monde à l'infini, puisqu'il se maintient grâce au fait que c'est pas tout le monde qui a cette évidence-là, qui a cette connaissance-là. Parce qu'à ce moment-là, le monde s'inclut dans un, mais de façon alternative, c'est-à-dire en alternance. C'est pas évident.
C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a une très grande conscience de la présence divine et un moment où ça se cache. Mais c'est-à-dire que maintenant, quand on casse les écrans qui nous cachent d'Hachem, et qu'on sait que le libre arbitre lui-même, il vient d'Hachem, alors tout s'inclut dans Echad, tout s'inclut dans un, mais de façon alternante, de manière à ce que ce ne soit pas la destruction. C'est la redifa, le me'akev, ce sont des principes que Rabbeinu il nous a déjà expliqués dans la Torah 24 du côté Moharan. Que grâce à justement cette vision-là alternante des choses, ça nous fait des récipients et ça crée des palais dans lesquels on peut recevoir la lumière de l'infini d'Hachem et en même temps prendre plaisir dans Hachem et voir Hachem et visiter ses palais tout en se maintenant dans un corps. Malgré ça, c'est-à-dire bien qu'on va pouvoir prendre plaisir dans la parole d'Hachem, voir Hachem, être avec lui, mais en même temps on va pouvoir rester dans ce monde, rester vivant. Que tous ces palais-là, qui sont des palais spirituels, des palais qui sont très raffinés, ils se créent par le fait qu'on casse les barrières qui empêchent de voir Hachem. Par le fait que maintenant on choisit la vie, c'est-à-dire on se dit non, ce monde-là, c'est pas un monde de consommation, c'est pas un monde de plaisir dans la matière, c'est un monde de recherche d'Hachem. Que grâce à ça, on casse ces écrans qui nous séparent d'Hachem et au contraire, ces écrans, ça devient des palais dans lesquels on reçoit la lumière divine. Aliado, justement, par le fait qu'il y a la matière, alors maintenant on transforme la matière en récipient de l'infini, comme le tabernacle, si vous voulez. Alors ça fait que le tabernacle, il existe en tant que matière, mais en même temps qu'il est entièrement un récipient pour recevoir l'infini. Et c'est en même temps, ça vient de façon alternante, pour pas que destruction. C'est-à-dire que d'un côté, on reçoit la manifestation d'Hachem, le spirituel, mais d'un côté, aussi, c'est de la matière. Pourquoi Hachem, il a dit faites-moi un tabernacle? Hachem, avant, il parlait avec Abraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, il n'y avait pas de tabernacle. Mais le tabernacle, c'est pour que ça soit adouci, pour que la lumière, elle soit diffusée, pour pas que ça soit trop fort, que ça détruise pas. Donc en même temps, c'est une maison, c'est de la matière, mais en même temps, cette maison, dans chaque détail, elle est calculée pour capter la lumière infinie. Et comme ça, on peut s'inclure dans Hachem vraiment, c'est-à-dire en une unité totale. Une unité totale, en même temps être dans la matière et en même temps de la matière connectée. Et malgré ça, on ne va pas disparaître matériellement, c'est-à-dire on va pouvoir vivre entièrement connecté à Hachem, mais en même temps rester dans ce monde-là. On pourra connaître Hachem dans le corps. Ça, c'est le but véritable de notre venue sur terre. Heureux celui qui aura le mérite d'arriver à ça. Heureux celui qui aura le mérite de pouvoir sanctifier la matière. C'est-à-dire en même temps être dans la matière et en même temps être entièrement connecté. Voilà, Bezrat Hashem. Alors par le Soud Rabbi Shimon, le Soud Rabbi Nachman, tous les tzadikim qui nous connectent à tous de manière bienfaisante, que ça ne nous fasse que du bien, Bezrat Hashem, que ce soit que des bienfaits, que la connexion ne soit que pour le bien, Bezrat Hashem, et recevoir toutes les bénédictions en ce jour de la Hiloula de Rabbi Shimon, pour tout le monde, à tous et à toutes, tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem, de la santé, de la refoua, de la parnassa, des mariages, du shalom bayit, de la joie de vivre, Bezrat Hashem, confiance en soi, qu'on ait chacun des outils extraordinaires. Si on se connecte, on peut arriver à des merveilles dans ce monde, Bezrat Hashem. Alors merci pour votre présence, pour votre participation, pour votre soutien moral, votre soutien matériel.
votre aide à la construction de la Yeshiva de Rabbeinu. Il y a des gens qui nous aident, chacun a avec les moyens qu'il a. Chacun avec les moyens qu'il a, mais savoir que ce qu'on construit, c'est pas du tout comme des entreprises universitaires. Ce qu'on construit, ce sont des kits de branchement pour l'humanité, et c'est pour ça c'est tellement difficile, mais d'un autre côté, c'est un tellement grand mérite pour tout celui qui a la possibilité de participer, et qu'on arrive, Bezrat Hashem, au bout de ces projets ensemble, et qu'on voit les résultats de nous-mêmes, Bezrat Hashem, par la Géoula Shlema. Be'atzlacha, merci pour tout.